Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vivre aux Philippines. Le sujet de cette 13e vidéo de la playlist des villes à visiter aux Philippines est Cebu City. Située à l'est de l'île du même nom, c'est la capitale de la région des Visayas. Avec presque 3 millions d'habitants, c'est la deuxième ville la plus peuplée des Philippines après Manille. Cebu est aussi la plus vieille ville des Philippines et elle a été le premier lieu de colonisation des Espagnols sur l'archipel en 1521. La basilique de l'Enfant Saint. C'est la plus sacrée et la plus vieille église des Philippines. Elle a été fondée en 1565. Des bougies brûlent en permanence dans sa cour et une procession incessante de fidèles viennent vénérer la représentation de l'Enfant Saint exposée dans une chapelle. Cette statue est promenée dans les rues de la ville durant la fête de Sinulog, qui est le plus grand événement annuel de Cebu. Chaque dimanche et vendredi, la route qui borde l'église est fermée à la circulation, car des messes en plein air sont célébrées toute la journée. À l'intérieur de la basilique, un musée expose l'histoire de la chrétienté à Cebu. La croix de Magellan. Située à côté de la basilique de l'Enfant Saint et protégée par une rotonde en pierre, la croix de Magellan est une croix chrétienne en bois érigée par Fernand de Magellan le 21 avril 1521. Elle marque l'endroit où ont été baptisés les premiers Philippins chrétiens, le roi et la reine Humabon. Fernand de Magellan quitta l'Espagne en août 1519 à bord d'une flotte de 5 navires. L'expédition, financée par le Royaume d'Espagne, rassemblait 237 hommes venus de différents pays à la conquête du monde de ces épices tant convoitées. Le voyage débuta tout d'abord par une traversée de l'Atlantique jusqu'à la pointe de l'Amérique du Sud, que l'on nomme aujourd'hui le détroit de Magellan. Puis la flotte s'engagea dans une traversée de l'océan Pacifique jusqu'en Asie du Sud-Est et plus particulièrement les Philippines. Fernand de Magellan fut le premier Européen aux Philippines en 1521. Sur les 5 navires, un seul, le Victoria, traversera l'océan Indien puis la pointe sud de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance pour rejoindre finalement l'Espagne le 6 septembre 1522. Il fut donc le premier navire à avoir fait le tour du monde. Le fort San Pedro. Situé à proximité de la basilique de l'Enfant Saint et de la croix de Magellan, le fort San Pedro est le plus ancien fort des Philippines. Une fortification construite en 1565 par les conquistadors espagnols, commandée par Miguel López de Legazpi. Le bastion de forme triangulaire fut achevé en 1738. Il a été érigé de manière à ce que 2 de ses côtés puissent faire face à la mer et le 3e à la terre. Le fort resta sous contrôle espagnol jusqu'à la cession des Philippines aux États-Unis en 1898 avec le traité de Paris, et il fut alors rendu aux Cebuanos. Durant la Seconde Guerre mondiale, il servit de refuge aux Japonais entre 1942 et 1945. Et une fois la bataille contre les forces japonaises terminée, il fut utilisé comme hôpital de campagne. Le fort garda une dimension militaire jusqu'en 1950, année durant laquelle il devient un monument historique avec un jardin aménagé en son sein. Aujourd'hui, il y a également un petit musée avec des peintures, des photos, des artefacts archéologiques provenant des fouilles de Cebu, mais aussi de l'ensemble des Philippines. C'est un lieu très agréable pour s'échapper du tumulte du centre-ville. Le musée Sugbo. C'est le musée provincial de Cebu. Sugbo est le nom préhispanique de Cebu. Ce musée est installé dans un imposant bâtiment en pierre de corail qui a été la prison principale des districts des Visayas jusqu'en 2004. Cela explique sa taille relativement importante lors de sa construction en 1869. Au cours de ses 135 ans d'histoire, la prison n'a pas seulement accueilli que des criminels. Des Katipuneros y furent emprisonnés durant la Révolution. Les Katipuneros étaient les membres d'une société secrète fondée en 1892 par Andrés Bonifacio pour libérer le pays des colonisateurs espagnols. Ils ont été incarcérés dans la prison sans procès et ont finalement été exécutés dans le cimetière voisin de Gareta. Aujourd'hui, ce musée est un havre de paix dans la bouillonnante ville de Cebu. Chacune des salles aborde un thème. Les plus intéressantes sont les galeries dédiées à l'époque coloniale espagnole et américaine. À l'étage, la galerie consacrée à la Seconde Guerre mondiale contient une bombe américaine larguée sur Cebu et des journaux de propagande japonais. Vous y apprendrez plein de choses sur l'histoire de Cebu et des Philippines de ses origines à nos jours. Le droit d'entrée de 75 pesos par personne, soit 1,30 €. Le musée de la Casa Gorordo. Situé dans un paisible quartier résidentiel, à proximité du musée Sugbo, le musée de la Casa Gorordo était à l'origine une demeure privée construite dans les années 1850 et achetée par Isidore Gorordo, un riche marchand espagnol. Les murs de la partie inférieure destinés au stockage des produits issus de l'agriculture, des outils agricoles et des calèches sont en pierre de corail de Mactan, l'île voisine de Cebu.
tandis que les quartiers d'habitation à l'étage sont en bois. L'architecture combine à la fois les influences locales, espagnoles et chinoises. Un métissage unique qui caractérise l'identité culturelle des Philippines. Cette splendide demeure joliment décorée et magnifiquement meublée nous transporte dans l'intimité des riches marchands de l'avant-guerre. Le droit d'entrée de 120 pesos par personne, soit 2 €. Les guides très bien informés et extrêmement sympathiques rendent cette visite merveilleuse. Le Top Lookout. C'est une plateforme d'observation située à 600 mètres d'altitude au-dessus de Cebu, accessible en 20 minutes depuis le centre-ville par une jolie route sinueuse. La plateforme circulaire, pavée de dalles de forme hexagonale, est bordée d'une fascinante architecture circulaire en pierre, abritant des tables et des bancs en béton. Il y a quelques boutiques vendant des boissons, de la nourriture et également une boutique de souvenirs. C'est un endroit idéal pour admirer Cebu de jour comme de nuit et se détendre loin de l'agitation de la ville. Le droit d'entrée de 100 pesos par personne, soit 1,70 € et aucun frais supplémentaire n'est demandé pour s'installer dans les espaces couverts. Le temple de Léa. Surnommé le Taj Mahal de Cebu, c'est une preuve d'amour d'un mari à sa défunte épouse. Contrairement au Taj Mahal en Inde, ce n'est pas un mausolée, mais il abrite les trésors et les souvenirs de Léa Albino Adarna, la grand-mère de l'actrice Hélène Adarna. Comme son mari lui avait promis, c'est le lieu où tous les objets et les collections rassemblées lors de ses voyages seront réunis sous un même toit. La structure a été inspirée de l'architecture romaine antique, avec des colonnes doriques en granit. Diverses statues grecques ornent les coins et différentes parties du bâtiment. 2 lions d'or montent la garde de chaque côté de l'escalier principal, qui mène au portique, qui mène ensuite au sanctuaire, où est exposée la statue en bronze de Léa. La construction du temple a débuté en 2012 et elle n'est pas encore terminée. Situé au sommet de la colline du barangay Busay, dans la ville de Cebu, le temple de Léa, haut de 7 étages, couvre une superficie de plus de 5000 m². L'entrée s'ouvre sur une allée qui mène à la cour principale, avec un sol en granit et une fontaine en marbre en son centre. Le temple abrite 24 chambres qui contiennent les collections de Léa. Il se trouve à 45 minutes du centre-ville de Cebu, le droit d'entrée de 100 pesos par personne, soit 1,70 €. L'île de Mactan. Également appelée Lapu-Lapu, l'île est située à l'est de Cebu. Elle est reliée à la ville de Cebu par 2 ponts. C'est là que se trouve l'aéroport international de Mactan-Cebu, qui est le second aéroport des Philippines, à environ 20 km du centre-ville de Cebu City. L'aéroport est à seulement quelques minutes de nombreux complexes hôteliers, avec de magnifiques spots de plongée, qui font la joie des voyages éclairs depuis Manille, Hong Kong ou la Corée. Le sanctuaire de Mactan. En 1521, Lapu-Lapu, roi de la petite île de Mactan, refuse de se soumettre aux envahisseurs espagnols. Fernand de Magellan, qui avait réussi à gagner les faveurs des chefs les plus puissants de la région, mena une expédition contre lui en estimant que 60 hommes en armure dotés d'arquebuses peuvent vaincre des indigènes 30 fois plus nombreux. Lors de cette bataille de Mactan, Fernand de Magellan tomba sous les coups, blessé par une flèche empoisonnée. Il mourra le 27 avril 1521. Le sanctuaire de Mactan commémore cette victoire. À côté se dresse une statue de Lapu-Lapu, les armes à la main. Le site est l'un des événements clés des Philippines. Le lechon. Vous ne pouvez pas visiter Cebu sans goûter son fabuleux lechon. Le lechon vient de l'espagnol leche pour lait, à l'origine du cochon de lait. Un plat national incontournable lors des célébrations, et c'est la spécialité culinaire de Cebu. C'est un cochon de lait farci d'herbes citronnées, de sel et de poivre, puis rôti à la broche sur du charbon de bois. Au cours de la cuisson, il est régulièrement enduit d'un mélange d'eau de coco, de lait et d'huile, jusqu'à ce que la peau soit dorée. Les meilleures préparations se caractérisent par une peau croustillante et une chair juteuse avec un savoureux goût d'épices. Si vous voyagez dans ce magnifique pays que sont les Philippines, Cebu, la capitale des Visayas, a de nombreux sites historiques à visiter. Si vous pouvez vous le permettre, ne manquez pas de visiter la ville et ses environs pour lui consacrer une belle journée. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification lors des prochaines publications sur la chaîne Vivre aux Philippines. Un grand merci pour ton soutien et ton encouragement. N'hésite pas à mettre en commentaire les sujets qui t'intéressent. Sur ce, prends soin de toi et à bientôt.